Hercule et le Styx. L'épisode commence en nous présentant Dédale, le père d'Icare, et certaines de ses inventions. Dans la chaise pliante. Ouais, c'est à Dédale qu'on doit la chaise pliante, vous le saviez pas? Et à côté de ça, on a des inventions qui datent d'avant les Grecs, comme les voiliers qui ont été inventés par les Égyptiens. Ah, qu'est-ce que cette série ne fait pas pour notre culture? Et à quoi peut passer son temps un aussi grand inventeur, si ce n'est donner des cours au lycée? Dans cette école, il n'y a pas de héros. Nous sommes des inventeurs, des créateurs, des manipulateurs. J'imagine que c'est toi qui vas payer pour le pupitre. Et j'adore ces enseignants qui ramènent toute l'école à ce qu'ils enseignent eux. Donc, bien entendu, Hercule fait une bourde parce qu'il est maladroit. Après, si vous foutez de la nitroglycérine dans vos catapultes aussi... La technologie, c'est inutile. Et ta définition d'inutile, c'est quelque chose dans lequel tu es mauvais? Ah, touché coulé, Cassandre. Vous voyez, c'est ça mon problème avec Cassandre. Elle a le potentiel pour être un super personnage cynique, mais il faut toujours qu'Icare soit là pour diminuer son impact. Bref, après une scène de remplissage complètement inutile avec Peine et Panique... Nous sommes que des limaçons gluants et serviles. Et attends, il est même pas là. Merci pour ça. On voit Hadès qui rend visite à Poséidon pour son sale plan du jour. Pourquoi restes-tu à barboter dans ta pâte aux joie? À l'évidence, tu as tout pour être un puissant seigneur. Mais je suis puissant. Tiens, un raz-de-marée vient de ravager la place de Lemnos. Splash. Ah, je viens de tuer des gens pour rien. Hadès vient le convaincre de changer le cours du Styx, qui délimite son domaine, afin d'y inclure la Grèce. Et en échange, il lui promet de lui donner Athènes. De un, je vois mal Athéna et Zeus accepter ça comme ça, et de deux, le Styx est un fleuve souterrain. Et comment est-ce qu'on peut changer son cours de façon à ce qu'il entoure aussi la Grèce? De son côté, Hercule n'arrive toujours pas à suivre les cours de Dédale, même quand il s'agit d'utiliser un levier. Notre héros. Icare, je laisse tomber les cours de ton père. C'est trop débile. Pour essayer de le contredire, Icare lui présente des inventions de Dédale, toutes plus ridicules les unes que les autres. De la lyre arbalète pour les guerriers poètes. Vous savez, au moins la chaise pliante a un intérêt pratique. Le mouton kamikaze qui s'auto-sacrifie. Est-ce que c'est une référence à Worms? Si c'est le cas, je prends. Hercule n'est donc pas convaincu et ça amène une dispute entre lui et Icare durant tout l'épisode, qui n'est ni drôle ni dramatique pour un sou. De son côté, Poséidon redirige le cours du Styx, hors champ, de façon à ce que, comme par magie, toute la Grèce fasse partie des enfers maintenant. Et apparemment, ça ne capte pas l'attention de Zeus de tout l'épisode. Donc oui, Hadès conquiert victorieusement Athènes, et... Allez, mesdames, chantez avec Hadès! Venez, les filles, faire le tour de ma ville! J'ai un pied-à-terre boulevard d'enfer! Et vous allez voir! Je suis roi, je suis le maire, le chef de police dans... Le Parthénon, cette pure merveille! Sur mes conseils, peut faire une ville nouvelle? Écoute, Guy, tu sais quoi? Tu offres un bon doublage. Tu fais un excellent Hadès de substitution. Mais ne chante plus jamais avec cette voix, s'il te plaît. Tu es un monstre, Hadès. Et apparemment, il va juste se contenter de faire ça pour l'instant. Bref, maintenant, Hadès gère l'école et fait vivre aux élèves leur pire cauchemar. Adonis devient serviteur, Cassandre doit apprendre les arts ménagers. Balayer, faire la vaisselle et la lessive, c'est sensationnel. Quelle vie extraordinaire d'être ménagère. Oh, D'accord, je reconnais que ça, c'était plutôt marrant. C'est d'ailleurs la première apparition du personnage d'Hélène de Troie, qui est un peu l'étudiante modèle. Non pas que ce soit spécialement montré ici. Tu devrais pas te priver de frites à la feta, c'est si bon. je ne
mange jamais de féculents. Ça me donne des boutons sur le visage. Non, 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 ah non, pas ça, pitié. Ah, non, ah, oh. Son pire cauchemar. Concernant Icare, on le force à tabasser un mannequin à l'image d'Hercule. Mais comme il est en froid avec lui, ça ne le gêne pas. C'est drôle. Tiens, prends ça. Arrête. Et ça, c'est pas juste. C'est même pas le vrai Hercule. Quant à Hercule, on le force à suivre des cours de techno avec Dédale. Ça, c'est très malin. Ah, le pire cauchemar qui pouvait lui arriver, suivre une discipline qu'il connaît seulement depuis le début de l'épisode. Et comme Hadès est un abruti dans cette série, il les laisse sans surveillance, ce qui permet à Hercule de s'échapper avec une invention de Dédale, non sans casser plein de trucs au passage, parce que, c'est un maladroit au cas où vous l'auriez oublié. Et il vient appeler Athéna à l'aide, mais hors champ, Athéna a été capturée par Hadès ainsi que Poséidon. Nous sommes prisonniers des chaînes magiques d'Hadès. Pourquoi c'est pas ces chaînes-là qu'il a utilisées pour capturer les dieux dans le film? Bref, il donne le trident à Hercule pour rediriger le Styx. Pourquoi Hadès a pas pris le trident pour lui? Tant qu'on est coincés ici ensemble, pour passer le temps si on jouait aux devinettes. Tu sais, Athéna, tu prends plutôt bien le fait qu'il a essayé de te piquer ta ville. Mais au final, le trident ne sert à rien, car Hercule est trop maladroit pour bien s'en servir, et Hadès le récupère de toute façon. Donc il laisse à nouveau Hercule sans surveillance, qui... Ah putain... Qui parvient à redévier le Styx vers son cours d'origine en le bloquant avec un gros rocher. Le Styx, c'est pas le putain de fleuve d'à côté, il délimite les enfers qui sont sous terre. À l'extrême limite, je peux accepter le fait que Poséidon puisse l'agrandir aux frontières de la Grèce par son pouvoir, mais il peut pas revenir à son domaine de départ juste en bloquant son cours avec un putain de rocher. Arrêtez de me prendre pour un con! Ah, et bien entendu, il y parvient grâce à une invention que Dédale lui a montrée, parce que sa cervelle était bien trop petite pour penser à utiliser un tronc d'arbre comme levier. Donc tout redevient comme avant, ça défait même les chaînes d'Athéna et Poséidon par magie, et ce dernier donne une correction à Hadès. Pas mal, on va pas fâché au moins, hein? Non, oh non, pas la flamèche, pas la flamèche! Et j'imagine qu'après cette mésaventure, ces deux-là ne lui feront plus jamais confiance et auront tendance à le soupçonner à l'avenir. Non,